Le club affaires est appelé à être réitéré une fois par mois par le club de la Louvière Centre. Il entre dans un programme de séduction des sponsors et permet notamment aux partenaires de faire des affaires entre eux. Cette première édition est considérée comme un succès. On peut parler de réussite même s'il y a eu quelques désistements des dernières minutes, mais pour rester positif, on a refusé une vingtaine de sociétés qui se sont manifestées un peu tard. On était sold out 5 jours avant la manifestation, c'était limité à 66 personnes. Je pense qu'on aurait pu monter à 100 personnes sans problème. Le club de la Louvière Centre bouge énormément en coulisses en voulant apporter de meilleurs services à ses sponsors. Le travail effectué dans le domaine des relations publiques devrait d'ailleurs permettre l'arrivée de nouveaux partenaires. Actuellement, on est en train de bouger. Il y a 14 nouveaux sponsors qui ont été enregistrés depuis le début de saison. On va probablement en recruter une dizaine avant la fin de l'année civile. On est en train de mettre en place un service optimal, aussi bien la rénovation des espaces VIP. Le club affaires est sorti entre partenaires. La présentation des vœux qui va se faire le 15 janvier dans le cinéma le Stewart, et où on va réunir à cette occasion-là tous les sponsors, tout le sérail louviérois et toutes les personnes qui travaillent dans le club. Donc effectivement, on est en train d'un peu donner un grand coup de pied dans la fourmilière des relations publiques de l'URLC. Pour cette première du club affaires, la Louvière Centre comptait un invité de marque en la personne d'Enzo Schifo. Une présence qui se justifiait pour les deux parties. Ça me permet de renouer les contacts avec une ville que je connais très bien, des personnes que je connais très bien aussi et que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, c'est le genre de soirée qui peut peut-être amener quelque chose de positif. Je crois que le club et la ville de la Louvière a besoin de ça pour le moment. Je pense qu'Enzo Schifo, c'est d'abord un Louviérois qui a réussi de par le monde. Je pense qu'on avait le choix entre Enzo Schifo et Franco Dragon, et si on avait pu avoir les deux pour une première, on l'aurait fait. Franco Dragon a fait connaître la réputation de la Louvière à travers le monde. Enzo aussi, même si surtout au niveau européen qu'il a presté. Et je pense qu'il faut mettre en évidence ces exemples, ces vitrines, ces réussites humaines, ces success stories, comme on dit, pour que cela crée derrière une émulation positive et que cela crée des vocations. L'ancien Diable Rouge, présent pour parler de la situation du football belge, ne cache pas son attachement pour la région. Il regrette d'ailleurs qu'un club n'évolue pas au plus haut niveau. C'est très triste pour nous en tant que Louviérois. C'est, je dirais même, qu'on espère chaque année que voilà, l'équipe accède à la division supérieure, justement. Je connais beaucoup les gens de la région et je peux vous dire que ils seront prêts à revenir au stade en espérant un vrai club, un club qui dure, qui retrouve son identité. Et si jamais la Louvière remontait en D1, Enzo Schifo serait prêt à un retour dans le club qu'il a formé. Si ce club retrouve une stabilité et qui est un réel projet derrière, moi je suis partant.